Donc au Stade de France 2012 pour cette soirée de finale de la Coupe de France. Jean-Michel, on dit que les footballeurs professionnels souhaitent avant toute chose gagner un jour la finale de la Coupe de France. Oui, parce que c'est une grande émotion. Le championnat, c'est une longue attente, tandis que là, c'est un coup de foudre. Et c'est vrai que quand on gagne la Coupe de France, pour la première, pour la deuxième, ou pour la troisième, ou pour la cinquième fois, comme Dominique Batelet, comme Alain Roche, comme Marceau Semerlec, eh bien l'émotion est toujours la même. Et je peux vous dire que les joueurs de Serre et ceux de Sedan, je pense surtout à ceux de Sedan, parce qu'il n'y en a aucun de la dernière finale qu'ils ont disputé ici, que Sedan a disputé ici, je peux vous dire qu'actuellement, ça bat très très fort dans la cage thoracique des uns et des autres. Oui, c'est sûr que c'est un énorme moment d'émotion de voir tous les supporters, par exemple, les verts et rouges de Sedan et les bleus et blancs d'Auxerre, tous ceux qui ont effectué le déplacement au Stade de France 2012 pour assister à cette finale, 88e du nom, on l'a dit. Eh bien, c'est certainement un moment qu'ils n'oublieront jamais, ceux qui la jouent et ceux qui sont venus la voir pour encourager leurs favoris. Le ministre des Sports, Jean-François Lamour, est là aux côtés du tout nouveau président de la Fédération française de football, M. Escalette, dont c'est la première finale en tant que président. Et qui, Michel Platini, mais il n'est pas le seul de la grande Juve, car j'ai aperçu, explique-nous, Boniek, son grand copain, qui est là, au milieu des officiels, au milieu avec Jean-Michel Bella, le président de la Ligue de Bretagne. La Marseillaise pour tous les acteurs. Des spectateurs magnifiques marseillaises pour tous ces acteurs qui vivent là un grand moment de leur carrière, Thierry. Ça, je peux vous dire que la finale de la Coupe de France, c'est un moment merveilleux. Et avant que ne débute ce match, je voudrais tout simplement dédier ce match au grand capitaine de la JO Serroise, qui n'est plus des nôtres, Serge Maisonnès. Oui, Serge Maisonnès qui avait disputé la finale de la Coupe de France, la première de et la seule du reste perdue par l'équipe de Giroud, et qui en a gagné depuis 3 autres. C'est vrai, vous avez raison d'évoquer le souvenir de Sergio qui nous manque beaucoup et qui est parti beaucoup trop jeune en jouant au football. Monsieur Lamour avec Monsieur Escalette qui descend sur la pelouse pour se faire présenter les 22 acteurs de cette finale. Très sollicité le ministre, d'abord parce qu'il a été reconduit, tout simplement parce qu'il est compétent. Monsieur Bruno Derrien, Monsieur Bombard, Monsieur Ugolini et Monsieur Raffet. Et Bruno Raffet qui sera... Ah voilà, le président. Il se retrouvé là aujourd'hui. Vraiment. Tiens, ouais, voilà. Tellement vite, bonsoir. Bonsoir. Bon match. Jean, le président Abel a eu un petit peu de retard. Il n'était pas tout à fait raccord avec la poignée de main. L'essentiel, c'est que Jean-François Lamour ait serré la main. D'où l'utilité de découvrir les compositions d'équipe, parce que du côté de Sedan, il vous les a tous cités, le président Urano. Il y a un petit changement
Le guerrier Amada Chambé a dû finalement déclarer forfait. Il est remplacé par Nyanka qui joue là son dernier match avec le club sportif Sedan-Ardenne puisqu'il s'en va du côté de Rouen. Et puis il y avait une incertitude. Et Michael Sitoni, le buteur de la demi-finale, et bien là, il épousera Laurent Gagné. Et du côté d'Auxerre, on disait qu'il y aurait beaucoup d'absents. Non, il n'y en a pas. Il y a une équipe quasiment au complet avec le retour de Yann Lachuer. Benjali sera là, Akale sera là. Au milieu de terrain, Violo Cherou, Mignou Kaboul en défense centrale, Radé Jaurès. Les jeunes anciens sur les côtés, Grichting, l'international suisse, est là. Mais il ne sera que remplaçant. Et Bonaventure Kalou, qui a fait match nul hier, qui a une petite pomme. Je sais pas, il manque de vitamines, notre ami Giroud. Et Bonaventure Kalou qui a fait 74 minutes hier avec la Côte d'Ivoire pour un match nul. Il est là aussi. Et là aussi, et il entrera peut-être en cours de match. Et Taigno aussi est là sur le banc et donc susceptible de rentrer. Et si Wolf n'est pas là, c'est tout simplement parce qu'il est blessé. L'international tchèque, le quatuor d'arbitre. Oui, monsieur Derrien sera l'arbitre du milieu. Bruno Derrien de la Ligue de Paris-Île-de-France, assisté de messieurs Philippe Bombard et de Attilio Ugolini. L'un est alsacien, monsieur Ugolini, l'autre est picard. Philippe Bombard, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai vu dans les tribunes une banderole venant de Roy dans la Somme, peut-être pour encourager l'arbitre assistant. En tout cas, les habitants de Roy sont présents au Stade de France 2012. C'est une finale qui s'annonce intéressante, hein, Jean-Michel. Oui, parce que on parle. Ils ont plein d'imagination, les supporters. Alors, je ne suis pas sûr que s'ils vont bien démarrer comme l'escargot, les Auxerrois, parce qu'ils ont à se méfier d'une équipe de Sedan, un petit peu déçu par son parcours en championnat, qui n'a terminé que 6e, mais qui, au cours de la saison, a démontré de réelles qualités. Ça joue très bien au football, Romain. Ouais, juste. Et justement, vous allez nous dire tout ce qu'on doit savoir sur l'état de la pelouse, le sens du vent, et tout et tout. Alors d'abord, c'est Serge Romano qui va vous parler de cette équipe de Sedan. Serge, il y a l'enjeu, il y a l'ambiance, beaucoup de choses pour déconcentrer les joueurs. Qu'est-ce que vous leur avez dit pour les laisser dans le match? D'être concentré sur le jeu, c'est par là, dès que le sifflet va retentir, c'est là où on va être concentré, on va donner de notre jeu. Donc à partir de là, au-dessous, même si on loupe des choses, c'est pas grave, il faut retirer l'action. Et puis voilà, tout simplement. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a pris contact du stade hier. Donc ça, c'est bien. Il y a le public en plus, c'est plus, mais la dimension là. Eh bien, merci à l'entraîneur sedanais qui doit avoir aussi, lui, le cœur qui bat très fort. Et c'est parti avec Sedan en rouge contre Auxerre en blanc pour cette finale de la Coupe de France qui a rempli presque complètement. Il y a quelques places de ligue, mais pas beaucoup. Le stade de Saint-Denis. Et pour arriver jusqu'ici, Sedan a éliminé 2 équipes de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg et l'AS Monaco, on en a parlé. Les Auxerrois, eux, n'ont éliminé qu'une équipe de Ligue 1, c'était le Paris Saint-Germain. Avec une remise en jeu de la touche pour l'équipe auxerroise avec un ballon qui était destiné à Matisse. Nouvelle sortie. Et pour en revenir aux conditions de jeu. Exactement, j'allais vous relancer un petit peu, Romain, parce que vous avez oublié ma question. En fait, écoutez, il y a très peu de vent, la pelouse est bonne, un petit peu humide forcément, mais la pluie n'est tombée, il faut le savoir, qu'au moment où on a pris l'antenne. Donc, oui, c'était une toute petite ondée. C'était vraiment léger. C'est une petite ondée. Avec le ballon dans les pieds des joueurs de Sedan. Ah, bonne déviation. Oui, bonne déviation qui n'a pas réussi à être conservée. Ah, ils attaquent bien le ballon en ce début de match. Très bonne sortie de Radé. Mais c'est sans problème pour Charpenay, le capitaine de cette équipe de Sedan. Avec Jérémy Hénin, fait tourner le ballon dans la défense. Bellach qui avait été très très bon contre Monaco. Gagné. C'est bien fait ça, tout ça. Avec un premier coup de sifflet de monsieur Derrien. Et un coup franc en faveur de Sedan.
d'Auxerre, pardon. Ouais, vous l'aurez compris, hein, Sedan est en blanc, bien sûr, et Auxerre, Sedan est en rouge et Auxerre en blanc, oui, décidément. C'est Mignot. Matisse, c'est bien fait derrière pour Violo. Benjani est allé s'enfermer. J'ai l'impression qu'il joue à 3 défenseurs centraux, les Sedanais, et que Nyanka s'occupe de Benjani au marquage individuel. Effectivement, il joue à 5 au total à l'arrière. Ça absolument, mais en 3 en défense centrale. Ça a été confirmé par Amada Jambé avant le match qui me disait qu'il a pris la décision hier de ne pas jouer, vous en parliez. Un peu trop risqué par rapport à sa cuisse. Nyanka. Longue transversale, destination de Sitoni. Doivent se méfier évidemment les joueurs bourguignons de Sitoni, qui a été l'homme qui a marqué. Le voilà en débordement là-bas. Il va tenir le premier coup franc. Il est accroché. Le club sedanais avec un très bon contrôle orienté. Et il a pris un tout petit avantage qui va lui permettre d'obtenir ce coup franc ouvert. Il y a d'excellents joueurs de tête. Attention à Jérémy Hénin. L'ancien Havrais, lui aussi est bon de la tête. Ils sont montés. Où c'est? Ah non. Il a frappé directement, c'est passé au-dessus de la barre transversale. Plus spectaculaire que dangereux. Pourtant, là, on va dire que Stéphane Noro, à son niveau, a manqué sa frappe parce que il les distribue, il les distille. Un excellent frappeur de coup franc. Et là, il a mal frappé le ballon, atterrissant derrière la transversale de Fabien Cole. Fabien Cole pour ce dégagement en sortie de but. Récupéré tout de suite par les Sedanais, tête de Violo. Benjani. Derrière Charpenay. Sur le côté droit, ça va sortir, c'est sorti. Un ballon que Laurent Gagné n'a pas pu maîtriser. Touche pour Auxerre. Taqué dans le dos. Trop. Oui, Nyanka a été un peu trop viril là sur cette action. Matisse s'est relevé. Mais c'est vrai qu'il y avait faute. Coup franc en faveur d'Auxerre. Bon, ça c'est mal joué. Attention. Oh là là, attention. Oui, petite mésentente là. Et Regnault a pris un coup. Le gardien de but sedanais, il est revenu vers sa cage en boitillant. Il y a eu un choc entre Yann Lachuer et Patrick Regnault. Ils n'ont pas attaqué le ballon là, les défenseurs. Et les défenseurs sedanais. Et la pluie retombe de manière assez forte. Belhadj, Nyanka, Noro. Pas de faute, a dit monsieur l'arbitre. Simplement touche. Et là, il y a eu coup de sifflet de monsieur Derrien pour... Un deuxième coup franc pour Nyanka, oui, qui s'occupe soit de Benjani, soit surtout de Matisse. Et là, on monte en grand nombre du côté de la Gio-Serroise. Violo va frapper le coup franc. Attention, Goubès, Kaboul de le mettre en jeu. Ballon écarté. Récupéré par Mokake. Allez, C'est Michael bien fait. Sitoni. Là, il a frappé, il a été contré, mais ballon toujours sedanais. Noro. Cherche le partenaire démarqué du côté de Sedan. Bonne orientation du jeu de Neumann. Gagné. Très bon footballeur. Très fin footballeur sur Laurent Gagné. Nyanka.
Noro, Nyanka à nouveau, dans la profondeur. C'est récupéré par les joueurs de première division, c'est-à-dire par les Auxerrois. Contrôle un petit peu loin de Benjani, mais ballon toujours pour les Blancs. Atis. Rabais. Attention sur un terrain. Et ça va fuser. Hein. Il sort comme celui-là. Si on ne contrôle pas dès le premier rebond, après, on est en grande difficulté. Thierry Jean-Michel. Oui, Christian. bonjour Christian, bonsoir. Il y en a un qui devra fuser après la rencontre, c'est Benjani qui a un vol à 23h15 pour Harare. Il part au Zimbabwe. Ah, il va falloir faire vite, oui. Donc il faudra faire très très vite. Et ça va, on est du bon côté pour les aéroports. Rabais, Lachuer, Benjani, Violo. À nouveau Violo. Kaboul. Jaurès. C'est sorti. Et les chorales de supporters pour l'instant se testent. Belhadj. Nyanka. Neumann derrière lui. Jérémy Hénin. Sitoni. Il a voulu aller trop vite là. Michael Sitoni. Ballon tout de suite récupéré par les joueurs de Sedan avec un bon ballon sur le côté droit. Pas de problème. Encore une fois pour Stéphane Noro. Il va falloir régler la frappe trop près de Fabien Cole, mais ça se rapproche du centre idéal. Bien fait ça, ballon sur le côté. Kanga Calais. Oui. Qui a pu donner un contrôle défecté. Belhadj. Contré. Attention Benjani sur ce ballon. Les dégagements de Nyanka. C'est pas sorti. Rabais. Violo. Lachuer. À qui la touche? La touche au rouge. Belhadj. Nyanka sous la menace de Benjani. Pour le moment, les deux équipes, elles ne vont devant qu'à coup sûr. Elles commencent déjà par assurer leurs arrières. Noro. On part pas trop à l'aventure, on attaque en petit nombre. Et d'ailleurs, du côté de Sedan, vous avez parlé des 5 défenseurs. Il y a 2 milieux défensifs aussi. On est très prudent. Belhadj. Il est passé Belhadj, attention. Grâce à un bon double contact. Oui, c'est pas mal pour Sitoni, mais il va falloir arriver. Ah, attends. Là, il a sortie de but. Considère que la charge à l'épaule de Younes Kaboul, elle est correcte. Il est costaud ce Kaboul. Hein. Immense. Ouais. Immense, encore un pur produit. Fabien Cole. Ballon prolongé de la tête et tout de suite récupéré par Hénin. Avec Charpenel, les deux hommes s'entendent bien. Neumann. Noro sur le côté Nyanka. Conservent bien le ballon, les Soudanais. Oui, c'est pas mal fait tout Ils ça. sont d'ailleurs devant au niveau de la conservation du ballon, même s'ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Ils essayent de s'approcher. Ouf. Ah, il y a eu un coup de coude. Ouais. Il y a eu un coup de coude au passage. Jean-Sébastien Jaurès. Et M. Derrien va tout de suite aller voir le joueur de Sedan qui est resté au sol. C'est du Courcube qui a pris le coup. Parce que même si ici il joue à 5, eh bien les latéraux, et il lui met quand même le bras en opposition, les latéraux de Sedan ne prennent pas pour l'instant beaucoup de risques, que ce soit du Courcube à droite ou Belhadj à gauche. Voilà la possession. Elle a même augmenté par rapport à nos premiers chiffres, quasiment à 60-40.
Chéroux qui a donné derrière. Long ballon de Mignot. Opération Matisse. Coup de sifflet de Monsieur Derrien. Coup franc joué rapidement. Sitoni. Ils essayent de... avec une nouvelle faute. Ils en font de plus en plus de fautes. Ils sont un petit peu en retard pour l'instant les joueurs de Giroud. Un peu en retard sur les duels. Et les permutations incessantes de Michael Sitoni provoquent quelques problèmes de marquage là. Il se retrouve sur le côté gauche maintenant. Neumann. Ah, c'est vrai que Stéphane Noro, non? Noro. Oui. Noro, oui. Noro Il est toujours dans les bras est toujours trop près. Attention, de Cole. c'est des cadeaux, des ballons qui valent cher et qui sont quasiment rendus sans problème aux Auxerrois. Schwer. Contrôle. Yolo. Sur le côté vers Calais. Jaurès. Chéroux. Benjani. Schwer. Ah oui, bien joué. Ballon qui a failli être récupéré. Techniquement, très bon joueur, ce Yann Lachuer. Très très bon joueur, mais pour l'instant, les Auxerrois manquent de mobilité. Et attention, hein, parce qu'ils n'auront pas toujours un Bonaventure Kalou pour les sortir d'une mauvaise affaire. Alors, il faut qu'ils viennent et qu'ils rentrent dans le match. Hénin, Charpenay. Défense centrale de Sedan. Pied droit. Manquait un petit quelque chose. Fabien Cole. Vers Calais. Calais. Il a pris par du Courtiou. Et il a perdu le ballon. Courtiou qui va faire la remise en jeu. Courtiou. Kaboul qui a dégagé ce ballon comme il a pu. Et les Auxerrois qui repartent avec Chéroux. Transversal vers Benjani. Il faut le prendre, il faut le prendre. Il a vu, hein, c'est une longue balle. Le ballon a rebondi et à partir de ce moment-là, le contrôle a été impossible. Hénin. Très fort. Ouais, ça tombe bien. Avec un coup franc, une faute estimée Monsieur Derrien. De Jaurès. Ballon pour Neumann, pour les Sedanais. Belladj qui vient aider ses attaquants. Dégagement de Radet. Benjani. Ce sera Nyanka sur le ballon. Sitoni. Il est vif. Là, il avait bien anticipé. Ouais. Attention au contre de Chéroux. Ah, c'est... Oh, bien joué. Voilà un bon centre. Il n'y a pas de blanc pour le reprendre. C'est pas fini la Schwer. Au feu. Et 6 mètres. Avec beaucoup de métiers, Nyanka. Donc ça a fait... Ouais, il y a eu le feu parce que le passement de jambes de Chéroux était magnifique. Et là, Yann Lachuer va remettre ce ballon dévié une première fois par Belladj. Heureusement d'ailleurs qu'il le dévie, me semble-t-il. Et là-bas, de l'autre côté, Nyanka a eu un contre favorable. Mais
a mis une grosse alerte sur le but de Patrick Regnault. Et Thierry, vous parliez de l'expérience de Nyanka. Il faut rappeler quand même que cette équipe de Sedan évolue peut-être en Division 2, mais qu'au total, ces joueurs ont à peu près 600 matchs de première division. Hein. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et cette année, ils jouaient évidemment la montée, ça s'est mal passé pour eux. Et du côté du président Urano, on espère évidemment que la bonne nouvelle arrivera la saison prochaine. Avec le retour des ardents ardennais, comme on dit, en D1. Oui, bien joué. Ballon toujours pour les rouges. Attention à Sictoni là. Ils sont. Ah, non. Pas passer, Il y avait Radet et il y avait Lachever, c'était beaucoup. Ah, mais il reste là sous pression avec cette touche. Ah, bien difficile. Hein. De Lachever. Jérémy Hénin. La tête de Violo. Chéroux. Matisse. Bien joué ça. Jaurès qui vient aider. Oh, c'est bien joué. Benjani c'est bien qui joué. remet. Il est arrivé un peu court. Yann Lachuer. Bon retour, me semble-t-il, de Jérémy Hénin. Kaboul. Excellente remise de Benjani. Et la frappe de Jérémy Lachever au-dessus de la cage de Regnault. Et on n'est pas content du côté de Sedan, car on demandait un hors-jeu. Un retour de hors-jeu voilà. de Yann Lachuer. Et Hénin s'était d'ailleurs complètement arrêté de jouer. Bon retour de Neumann parce que Yann Lachuer était présent sur cette remise en retrait de Yann Lachuer qui est avec le ballon là. Oui, avec une faute de Sictoni là sur Lachuer, avec un coup franc au Serrois dans le camp sedanais. Radet. Matisse, il a poussé son ballon et il l'a perdu. Yonka. Sortent bien les joueurs de Sedan là. Belage. Et bonne transversale côté gauche de la part de Neumann. Très bien joué pour du Courtiou. Du Courtiou, bon centre à la tête de Kaboul. Le drapeau s'était levé, c'était hors jeu de Sictoni. Avantage à dit monsieur derrière, le jeu se poursuit. Benjani, pas de faute. Gagné. Noro. Mokake. Mokake. Ballon perdu. Lachuer. Pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup de solutions pour le porteur du ballon. Sébastien. Jaurès avec Akale. Et le ballon est perdu. Mokake, Noro. Avec du Courtiou. Sictoni. Ah, dommage. Il a un peu tardé. Ouais, mais Michael Sictoni, je crois qu'il a été gêné parce que ici, on lui tape dans les pieds et il n'a pas pu donner son ballon aussi vite qu'il le souhaitait. Et toujours pas de but, alors qu'on est largement entré dans le deuxième quart d'heure de cette première période. Belage. Des buts, Thierry, il y en a eu lors de la finale de la Coupe Gambardella. Hein. Ah oui, je crois même que ça a été le record. 6-2. C'est parce que Toulouse a gagné, hein. Ça vous a pas échappé. 6-2 en faveur de Toulouse contre Lyon. On en verra peut-être quelques-uns au repos. En attendant, oh, il est allé percuter une escaboule, là, Michael Sictoni. Pour en finir avec la Gambardella qui se joue en levé de rideau, je crois, Jean-Michel, qu'il y avait 4-0 à la mi-temps. Hein. 4-0 à la mi-temps. Oui, pour Toulouse. Oui, et on en reparlera tout à l'heure.
peux vous dire que ça a fait bizarre au président Olas de perdre 6-2. Hein. Ah oui, surtout qu'il y avait... Mais Enfin, on en parlera tout à l'heure. oui. Attention. Ah, Kanga. Kanga calé. Pas passé loin. Voilà ce dont les Soudanais doivent se méfier. Parce qu'il y a des joueurs qui sont d'excellents dribbleurs. Même si Bonaventure Kalou est pour l'instant sur le banc des remplaçants, Kanga Calé, lui, a cette qualité de pouvoir effacer dans un petit périmètre plusieurs joueurs. Rogno. On l'a vu Bonaventure Kalou. C'était Vergagné. Récupération Sedanaise tout de suite. Lukaku qui a voulu servir. Gagné dans la course. Kaboul derrière pour Fabien Cole. Tête de Matisse jusqu'à Charpenay. Hénin. Charpenay avec Nyanka. Kake. Nyanka qui change de côté. Jérémy Hénin vers Noro. Pressionné là-bas. Et la touche sera pour les Blancs. Les Blancs d'Auxerre. Kake. Ah, jolie talonnade, mais il avait bien anticipé le défenseur. Il est parti Calais qui va pouvoir centrer. Il est rentré dans les 16 mètres 50 à Calais. Il a voulu trop en faire. Très très bon tacle là-bas. Très propre. De Ducourtou. Très très Attention propre. à Bellage maintenant. On est passé d'un camp à l'autre. Tout de suite dans le camp d'Auxerre. Dégagement de Kaboul. Sitoni. Et Rabé a mis ce ballon en touche. On va le voir Ducourtou là, juste avec le bout du pied. Il enlève ce ballon de Kanga Gauthier à Calais. Récupération auxerroise, Matisse. Avec Diolo qui a cherché Benjani. Charpenay. Bellage. Ils attaquent Sedan. Ce milieu de première période. Noro. Pio avec Hénin. Tête en retrait là. Il y avait de l'idée. Laurent Gagné. Et Mokake qui a tenté la volée. Mais qui ne l'a pas réussi. « 26 minutes déjà. Et toujours 0-0. Et ballon toujours pour les Rouges. Mokake. Sur le côté. Sitoni. Face à Radet. Il est revenu. Et non, il n'a pas pu frapper comme il le voulait son ballon. Et sans problème pour Fabien Cole. C'est peut-être un peu trop systématique le fait de venir à l'intérieur pour Michael Sitoni quand il est côté gauche. En tout cas, c'est plaisant cette partie. Diolo. Matisse. À Calais. Calais. Il ne s'est pas aventuré à aller défier Ducourtou qui tout à l'heure Non. l'avait mystifié sur son tacle. Il a été cinglé là du Courtiou par la frappe qui lui est venue lui heurter la tête. Oui, bien joué. Oh, papa, quel dommage. Contre favorable. Signalé hors jeu. Michael Sitoni. C'est lui qui est en situation de hors-jeu. S'il s'efface, s'il ne fait pas action de jeu, c'est mieux pour Mokake. Et là, le ballon plus dans le visage que sur le front de Ducourtou. Kaboul. Avec une faute dans le jeu aérien de Benjani qui va valoir ce coup franc à Jérémy Hénin. Charpenay avec Ducourtou.
Ouf, quel dommage. Il n'a pas vu Michael Sitoni s'engager. Ah, Mokake, c'est bien fait. La bonne défense là de Younes Kaboul. Impérial. Et il se méfie beaucoup de Sitoni. Ah, il ne bougeait pas. La défense centrale, je crois que je n'ai pas vu Mignot et Kaboul dépasser une fois la ligne médiane. Voilà. Ah, il a manqué son contrôle, Benjani. Il a manqué son contrôle. Belhadj. Récupération Radet. Et qui lui pousse ce ballon en touche. Belhadj va faire la remise en jeu pour l'équipe de Sedan. Younes Kaboul avec ses grandes jambes. Il défend debout. Et nouvelle touche. Et au niveau du gabarit, Jean-Michel, il ressemble un petit peu à Jonathan Zebina, joueur de la Juve. Un peu plus costaud. Ouais, il est grand. Belle plante. Neumann. Dégagement de Belhadj. Attention, Jaurès qui remet dans l'axe. Benjani. Oh, c'est bien joué. C'est pas fini. Ouais, c'est à côté. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué de la part et de Benjani et de Patrick Regnault. Voilà la grosse occasion pour Benjani sur cette tête. Bon contrôle avec le revers du pied, avec l'extérieur du pied. Et en extension complète, la balle était cadrée. Et dans le soupirail, Patrick Regnault qui va enlever ce ballon. Il fallait être concentré. Hein. La tête de Kaboul à Calais. Bien fait ça. Coup du sombrero. À Calais. Ballon toujours pour les joueurs d'Auxerre. Ils finissent mieux Chéreau. Radet. depuis 2-3 minutes. Ah oui, là, ils sont passés à surmultiplier, là. Radet avec Violo. Mignot derrière. À Calais. Chéroux. Avec Matisse. Violo. Lachuer. Radet. Ah, le contre favorable. Benjani. Écarté. Ce sera sorti de but. Ouais, non, premier corner. C'est derrière. Le contre de Benjani était en dehors. On va le voir ici avec l'ami Laurent Lachant. Il le pousse. Oui. Premier corner de la partie. Il sera en faveur de la JOCR. On joue depuis 30 minutes très exactement. Et l'arbitre a décidé qu'il y avait coup de pied de coin. Avec Chirou, bien sûr, pied gauche pour le frapper rentrant. Younes Kaboul est au point de pénalty. Et attention. Et le poteau. Le poteau de Benjani. Oh là là, les 5 minutes de folie là. Sitoni, écarté du bras, faute. On va revenir à la faute. Ah oui. Coup franc en faveur de Sedan. Sedan qui est passé tout près du chaos. Avec cette tête au premier poteau décroisé. Et carton pour Radet. De Benjani. Il n'a pas hésité, monsieur Derrien. On le voit, tête décroisée et le poteau. Il n'avait mis personne au premier poteau, Patrick Regnault. Et il aurait pu s'en mordre les doigts. En tout cas, les gants. D'ailleurs, il a fait une toute petite tape, je ne sais pas si on peut dire amicale, à son poteau, juste après le ballon est tapé dessus. Et attention à ce coup franc qui peut être dangereux À condition que Stéphane Noro, les siens. que Stéphane Noro le dose mieux, le dirige mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Noro. Allez-y. Non, ça c'est pas très bien joué. C'est une bonne occasion de gâcher. C'est pas fini. Là c'est terminé. Ballon écarté par Mignot. Récupération du Courtiot. Ah non,
complètement manqué sa tête. Et il a fait plus une épaule qu'une tête là sur ce centre de Laurent Gagné, Michael Sitoli. Il savait plus trop où était le but. Hein. Et il la frappe, moitié tête, moitié épaule. Poteau, oui, il était parti sur ça c'est en plein dans le mille. Hein. Je vais vous donner la question du jour, Jean-Michel. Quel ancien Auxerrois vient de remporter le championnat du monde de beach soccer au Brésil? Est-ce Djibril Cissé, Eric Cantona ou Laurent Blanc? Vous envoyez votre réponse au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. Un chèque de 2000 € est à gagner, le nom du gagnant et la réponse en fin de match, évidemment comme d'habitude. Donc qui est champion du monde de beach soccer? Djibril Cissé, Eric Cantona ou Laurent Blanc? Le joueur de Sedan qui est resté au sol. Chéreau qui va mettre le ballon en touche. Voilà. Pour qu'on puisse aller s'inquiéter du sort de Michael Sitoli. De Sitoli qui est resté au sol. Les soigneurs vont pouvoir pénétrer sur la pelouse. Le temps pour moi de vous dire que l'équipe de Calais qui s'était rendue célèbre lors de la Coupe de France 2000, eh bien Calais 2000 va renaître de leur caution d'un match amical demain, dimanche, contre les internationaux français. Ce match aura lieu à Calais en présence de Marcel Husson notamment, et tous les bénéfices iront pour le tournoi Claude Thiriot, un tournoi pour les enfants handicapés. Donc ça sera en même temps une bonne action. Le match de demain à Calais entre Calais 2000 et les anciens internationaux. L'Auxerre qui a commis ses fautes surtout en début de match. Et ils ont été un petit peu en retard, les Bourguignons. Mais là, depuis quelques temps, et Patrick Regnault le sait mieux que quiconque, Patrick Regnault, le gardien de but, ils sont revenus dans le match, les Bourguignons. Avec Benjani là, avec la Chuer qui change. Récupération Mokake. Et toujours un petit peu plus vif. Avec une faute, a dit Monsieur Derrien. La 10e pour ce tac qui est décollé de Yann Lachuer. Hénin. Avec Yanka. Hénin. Yanka. Noro. Et ils ont eu beaucoup plus souvent le ballon que les Auxerrois. Alors Michel Hébé, le tir sur le poteau, il est cadré ou pas cadré? Il est cadré. Nianka. Il est plein cadre. Il s'approche. Ouh, bonne frappe là. Oh, attention. Il a rebondi sur la poitrine de Fabien Cole. Il nous a fait une Doudek. Exactement. Exactement. Sauf que Doudek, c'était directement dans les gants. Là, c'est après le rebond. Cette frappe. Hop. Et Mokake qui est obligé de frapper fort pour éviter la sortie de Fabien Cole. Mais là encore, il ne l'a pas pris dans la niche. Hein. C'est même pas une erreur de prise de balle. Hein. Ça s'anime. Dans ce troisième quart d'heure, la tête de Nianka. Neumann. Il n'y a pas de rouge. Il y a Radet tout seul sur ce ballon. Il le laisse sortir. Remise en touche pour la JOCR. Oui, faute bien sûr de Nianka qui a balancé. Je pense que sur les 5 fautes de Sedan, Nianka a dû en faire 3 ou 4. C'est monsieur 75%. Chéroux. Presque trop nombreux. Je dégage, tu dégages, nous dégageons. Finalement, personne ne l'a dégagé. Ça a profité à Benjani. Et ce qui est étonnant, c'est que le coup franc Il ne voit pas grand-chose, Regnault, parce qu'il y a beaucoup de monde autour du ballon. Toujours est-il que la JOCR mène 1-0.
À l'approche de la mi-temps. Vous savez que ce soir, il y a un match dans le groupe 4 oui. entre la République d'Irlande. Et alors? Non, je ne vous donne pas le résultat puisqu'ils sont en train de jouer. Il y avait d'autres matchs. La République tchèque a battu Andorre 4-1. L'Ukraine a battu le Kazakhstan 2-0. La Russie a battu la Lettonie 2-0. La Suisse est allée battre les îles Féroé, c'est notre groupe, 3-1. La Pologne est allée gagner l'Azerbaïdjan 3-0. La Suède a gagné 6-0 contre et la Croatie surtout a battu la Bulgarie 3-1. Et c'était en Bulgarie ça, hein? C'était en Bulgarie. Ah oui. Attention. Ouais, bonne sortie de Fabien Cole. C'était bis repetita avec un rebond juste avant la prise de balle. Mais l'erreur de tout à l'heure, il ne l'a pas commise à nouveau. Oui, Jean-Michel, alors avec ce résultat de la Suisse, elle passe donc devant l'équipe de France au classement de ce groupe 4. La France ne pouvait plus être première ce soir. Non, non. Mais elle risque aussi d'être troisième. Ce qui n'est pas une très très bonne place. À Calais là-bas pour faire la remise en jeu. Ils avaient eu quand même des occasions nettes. Ah oui. Mais là, les Auxerrois. Et a sauvé le coup de pied de poing. de Regnault. Sur la tête de Mignot. Benjani. Contré. Mokake, pardon, dégagement de Radet très fort en touche. Je ne sais pas si c'est une impression ou bien si ils vont changer, mais les Auxerrois ont pris quand même beaucoup plus de buts que d'habitude tout au long de ce championnat. Et j'ai vraiment l'impression, Romain, je ne sais pas si vous entendez, Christian, si vous entendez les consignes, on va regarder ça. Attention, Mathis qui s'est fait contrer. Noro, la prise avec Chérou. J'ai vraiment l'impression que les Auxerrois sur le plan défensif ne prennent aucun risque. Calais, Benjani, oulala, ça a encore failli passer. Ils s'en sortent. Non, coup de sifflet de M. Derrien. Mignot et Kaboul ne bougent pas de la défense centrale. Radé et Jaurès ne bougent pas de leur couloir. Christian. Exact. Radé s'est aventuré une fois sur le côté droit. Et Jaurès une fois. Et Kaboul et Mignot, interdiction alors que l'on revoit les buts. Il y a eu un premier dégagement manqué, un deuxième dégagement manqué. Et Benjani, plus propre, plus vif, plus rapide, plus opportuniste, il pousse son ballon pied droit, il enchaîne, frappe du coup de pied, il pousse son ballon pied gauche, pardon. Et les Auxerrois et le public. Et Jean-Michel Guy n'a fait aucune remontrance à sa défense. Visiblement, il est très content que sur le plan tactique, ça se passe comme ça. Oui, c'est à mon avis, les remontrances, elles ont été faites avant le match. À Calais, côté gauche. Accroché. Oula. Il a été séché en deux temps de manière involontaire. Oui, mais là, il a l'air d'accuser le coup. C'est rien. C'est rien. Le Kanga Gauthier à Calais est solide, même s'il a pris un petit coup de rotule. Totalement involontaire de Charpenay. Finale qui se déroule vraiment dans un excellent esprit. Chérou pour frapper ce coup franc. Et tout de suite récupéré par Mokake. Noro sur le côté du Courtiou. Noro, Mokake du Courtiou. Neumann derrière Nyanga. Neumann qui est le Soudanais qui a le plus touché de ballon maintenant. Petite mésentente là. Et d'assez loin d'ailleurs, hein, son pied gauche. Avec Stéphane Noro, ils se partagent. 28 pour Noro, 31 pour Neumann. Les Radets pour faire la remise en jeu. La Chuer qui est allé au contre. Deux fois. Là, il s'est heurté à Jérémy Hénin. Ah non.
Interception de Acalé. Il les aime ces ballons. Interception de Acalé. Retour comme une fusée de Ducourtiou. Et le centre est contré par Charpenay. Ducourtiou qui a descendu le terrain dans un sens, qui le remonte dans l'autre avec le ballon. Attention, Acalé, mais là Ducourtiou n'est plus là. Pour Sedan qui perd trop de ballons, Lachuer, Violo, Benjani, il s'est fait oublier face à Nianka. le buteur. Lachuer, Matisse. Oh là là. Il récupère pas mal de ballons à proximité des 16 mètres 50. Centre de Chérou. Faute de Chérou. Et faute de Chérou. Allez, une minute de temps additionnel. Là. Et du côté de Sedan, peut-être que l'on oublie l'essentiel derrière. On est presque trop puriste. On veut trop le relancer trop bien. Et parfois, il faut savoir allumer. Ils l'ont pas fait encore là. Regnault. Son capitaine Charpenel, ballon qui file jusqu'à Bellage. On va pas tarder à jouer la minute de temps additionnel que Christian Jean-Pierre nous a annoncé. Bellage avec Hénin, Nianka, Gagné. Faute de Laurent Gagné sur Jean-Sébastien Jaurès. 30 secondes dans le temps officiel, donc il reste une 30 dans ce match, du moins en première mi-temps. Il va allumer Mignot, il va allumer avec son pied gauche. Mignot, il a la tête de Matisse, 2 fois la tête de Matisse, Benjani. Oh, attention à Lachuer. Oh, il a été contré au dernier moment. Et bon retour de Bellage. Ah oui, superbe retour de Bellage, mais c'est pas fini, attention. Benjani. Oh, il leur met Benjani. Il leur met le feu, Benjani. Ballon perdu, là cette fois-ci c'est définitif. Il va bien dormir dans l'avion, Benjani. Oh bien, ça se fait pas en 2 heures à Harare. Et comme quoi, hein, vous avez vu le but qui est venu à la suite d'un coup franc manqué. Calais. Cette frappe, attention, encore Benjani. Il est passé devant Nianka cette fois-ci. Ah, ce sera l'homme de cette première période et pas uniquement Benjani parce qu'il a marqué le premier but de cette finale. Noro. Bellage. Nianka. Il faut y aller là, Charpenay. Parce que les Soudanais ils sont menés au score, donc il faut qu'ils prennent des risques. Kaboul. Et prendre des risques contre Auxerre, c'est vraiment prendre des risques. Hein. Jaurès. Et c'est la mi-temps. Sifflé par Monsieur Derrien. C'est l'équipe de première division, la Auxerre, qui mène 1-0. Et cela depuis la 37e minute grâce à un but de Benjani face à l'équipe de Sedan. Pas mal non plus ce but-là. Et puis à Tem Ben Arfa, la star, mais qui doit apprendre peut-être que le football se joue à 11. 6-2 pour Toulouse avec la coupe et puis une excellente initiative de la Fédération française de football car c'était la 50e édition de cette coupe Gambardella. Eh bien, à la mi-temps de la Gambardella, il y avait les vainqueurs de la première Gambardella. Tout jeune, c'était avec Bernard Brochant, l'actuel député maire, je ne sais pas s'il est député, en tout cas maire. Je crois qu'il est député maire. Maire de Cannes, Bernard Brochant. Oui. S'ils avaient gagné la première finale Gambardella face à Lille. Oui, ils avaient gagné 3-0. C'était magnifique. Et là, ici, donc, au Stade de France, la deuxième période est repartie avec Noro pour Sedan, accroché. Va bénéficier d'un coup franc. Alors, 45 minutes pour les Ardennais. Alors que M. Sarkozy est arrivé est au Parc des Princes. C'est un grand amateur de football. Et il est venu assister
au Stade de France, pardon, oui, bien sûr. Et il est venu assister. Non, les finales n'ont plus lieu à Colombes, Oui, Thierry. c'est vrai, c'est vrai. Et il est venu assister à cette finale entre Sedan et Auxerre. Aimé Jacquet en a gagné une à Colombes d'ailleurs, Jean-Michel. Oui, avec Saint-Etienne. il avait gagné 5-0 en 1960. Il en a gagné une, il en a peut-être même gagné deux. Il en a gagné deux, mais une à Colombes et une au Parc, je pense. Non, il en a gagné deux à Colombes. Les deux à Colombes alors. 68 avec 2 buts de Rachid Mekloufi. Ah oui. 70 à Colombes avec des buts de Parison, Beretta, Revelli et Herbin face à Nantes. Ah ben, c'était l'année de la Coupe du Monde. ça. C'était l'avant-dernière finale à Colombes. Eh oui. Et il en a gagné deux en tant qu'entraîneur avec Bordeaux. Ah là, c'était plus à Colombes. Avec un ballon qui sort à proximité du drapeau de corner là-bas en faveur de Radet et de la Auxerre. Nouvelle touche. Cette fois-ci pour Sedan. Puisqu'on fête les anniversaires, bon anniversaire à mes coéquipiers, puisqu'il y a 30 ans, on faisait le doublé aussi en 75. Vous en avez fait quelques-uns. Oui, hein. mais on fête celui-là. Bellage. On fait tout drôle, Thierry, parce que cet après-midi, j'ai joué, mais j'ai joué avec le fils de Dominique Batinet. Ah. Et alors? Il est grand comme son père. Tiens, ben, le Variété va effectuer un bon voyage justement. Ils vont aller à Wallis et Futuna. Attention à Benjani. Attention à Benjani. Et à droite, à gauche pour Kanga Kané. Ah, il est contré au dernier moment. Il a manqué son contrôle. Kanga Gauthier Kané, c'est reparti. Et le contre d'Enoro qui donne mal son ballon. Regardez, 2, 4, 6, 7 blancs pour 4 rouges. Hein. Même sur les contres, ils n'y vont pas à fond les Auxerrois. 1-0. Ils savent que le score le plus fréquent dans cette finale de Coupe de France, c'est 1-0. Donc, ils restent bien campés sur leur base. Radet. Autour de Mignot, autour de Younes Kaboul. Et la dernière fois qu'une équipe a gagné par plus d'un but d'écart, c'était Auxerre en 94 contre Montpellier. 3-0, c'est donc presque 11 ans. Allez. Neumann pour Sedan. Et il commence plutôt cette seconde période comme il avait fini la première. Benjani. Allez Sedan. Si vous voulez rester dans le match. Ah oui, il faut revenir au score. Ça, c'est la première urgence. Tout en faisant attention au contre de cet homme-là. Il est dangereux et il le restera tant qu'il sera sur le terrain. Dégagement. Prise de Neumann. Ballon perdu. Chérou. Récupération Nyanga. Beaucoup de ballons perdus. Attention, Benjani encore en contre. Et frappe à côté du cadre. Il n'y a pratiquement que lui qui a tiré du côté d'Auxerre au but. Hein. La tête, le but, cette frappe-là. Vraiment. On compte énormément sur ce joueur. Le pied d'appui un peu loin. À Calais. Ouais, il y a une faute là. On va y revenir. Bien vu, monsieur Derrien. On va y revenir. Je peux me filer un coup de main, j'aurais pas la mettre sur la semelle. Coup franc en faveur d'Auxerre. Violo qui va le tirer. Ah, c'est un tir cadré, c'est facilement, oui, plus de 50% des tirs de la Auxerroise. Pied droit. Bonne sortie de Regnault qui a boxé son ballon. Radet. Elle est sortie. Elle est sortie cette balle avant que Mokake puisse la jouer. Dessus de la tête de Mignot. Mais c'était sur un coup de pied arrêté qui s'était aventuré devant le défenseur central. Matisse. Non, pas de faute. Wagno. Hénin. Avec Nyanka. Du Courtiou.
Tony. Et il est meilleur à la faute. Ouais. Sous les yeux de l'arbitre assistant, qui a joué parfaitement son rôle là. Absolument. Il allait indiquer à M. Derrien qu'il y avait faute. Ils sentent qu'il faut accélérer un petit peu les joueurs de Sedan. Belage. Oui, voilà une bonne frappe, bien cadrée, mais pas de problème pour Paul qui était bien placé. Finalement, une bonne frappe est moins dangereuse qu'une frappe un petit peu manquée. Charpenay, Hénin, de Mignot, du Courtiou. Confondre un peu vitesse et précipitation, là c'est difficile. Pas pu maîtriser ce ballon. Et touche pour Jaurès. Avec un Calais. Un Calais. Parce qu'il a voulu faire, Il a voulu centrer. Non, centrer. Ah, mais c'était trop fort. Centrer, et le ballon est bien revenu. Benjani n'a pas pu sauver la touche. Yanka. Charpinet. Ballon perdu. Encore une fois par les joueurs de Sedan. Yanka. Obligé de faire faute. De plus au compteur. Enfin, je sais pas s'il était obligé, mais une de plus. C'est le dossier CPC. Sur Matisse. Aussi. Giolo va frapper ce coup franc. Allez, là, il y a Et voilà un bon ballon de contre. avec Mokake qui vient se mettre dans le couloir. Tony, C'est de l'autre côté. Tony Mokake. Aller chercher de l'autre côté. Ah oui. Parce que Mignot lui avait senti le coup. Mignot a bien joué le coup, oui, exactement. Grand pied gauche, Oh là là, quel attention bon ballon. transversale. Benjani, bon contrôle. Face à Jérémy Hénin. Benjani, il a passé Hénin, mais il n'a pas passé Charpenay. Et ballon perdu par Acalé. Et récupéré par Lachuer pour l'équipe de Auxerre. Matisse va pouvoir centrer. Matisse. Dégagement de Neumann. Ah non, celle-là, cette balle de Mignot, la précédente était parfaite pour Benjani, celle-là était trop profonde. Il y a des choses bizarres dans cette finale de Coupe de France. Et l'une des plus bizarres, c'est de voir Giroud sans son bonnet. Que s'est-il passé? Peut-être C'est la question. on arrive dans les mois d'été quand même. C'est la question du soir. Où est passé le bonnet? Il fait un petit peu chaud. Il fait un petit peu chaud, Jean-Michel. Oui. C'est la question de la deuxième question. Ça en fait rire même Benjani, voyez-vous. Matisse. Acalé. Ah, En tout pas cas, réussi à se défaire de la pieuvre du Courtiou, là, Kanga Calais. Giroud, si ses joueurs lui offrent la Coupe de France, deviendra l'un des entraîneurs les plus gagnants de la Coupe de France, au même titre que le Lillois André Chevat, qui dans les années 50 avait gagné 4 fois la Coupe avec Lille. Eh bien lui l'aurait remporté 4 fois avec Auxerre. On n'en est pas encore là, mais c'est un joli record en tout cas. Ouais, je pense qu'Albert Bateau doit pas être loin de 4 coupes en tant qu'entraîneur. Moi je crois qu'il en a que... Enfin, il me semble qu'il en a que 3, mais j'en suis pas sûr. Non, il n'y en a qu'un à 4 pour l'instant. Oui, c'est ça, hein, c'est Chevat. C'est Serge Chevat dans les années 50. Oui, dans les années 50, parce que Lille avait gagné la Coupe en 48, 47 et 46. Attention, tout de suite après la guerre. Bonne intervention de Fabien Cole. Finaliste
rester vainqueur. Hein, On va être précis, Thierry, pour tous les supporters du LOSC. C'est 47, 48, 53 et 55. André Chevat avec Lille. Oui, mais Lille avait gagné 46, 47 et 48, 3 fois consécutivement. C'est pas ce que j'ai moi, mais bon, je vous fais confiance. Ah oui, ça je suis sûr. Ça je suis sûr. Ah oui. Encore Cole. Ça pique, il est extrêmement concentré. La première balle lui a causé beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis. Et là, il fait très attention. Et il pousse les Soudanais, ils essayent d'emballer là. Et Sitoli. Il n'a pas vu revenir. Cherou derrière lui. Ballon récupéré par les joueurs de Sedan, mais pas pour longtemps. Si la balle est toujours rouge, si j'ose m'exprimer ainsi. Nyanka qui a pris les extérieurs, on est revenu à un coup franc, me semble-t-il. Ah, parce qu'il y a un joueur blanc qui est au sol. Ouais. Benoît. Alors là, le ballon, il était dans les... Finalement, ce qu'ils vont faire là. On approche de l'heure de jeu là. Allez. Ballon rendu. Voilà le bilan de Sedan. 50-50. 2 gagnants, 2 perdus. Et devant les difficultés offensives de son équipe, Saint-Romano va faire son premier changement. Cédric Sabin va remplacer Marcus Mokake. Alors récupéré. Alors du Courtiot. L'extérieur. Mais fuyant. Ça sort. Trop fuyant. Voilà le premier changement. Quasiment à l'heure de jeu. Avec l'entrée de Cédric Sabin qui était prévu pour débuter la rencontre. Et sorti de Marcus Mokake sera beaucoup démené dans cette équipe pendant la petite heure qu'il aura passé sur le terrain. Mokake qui a des faux airs de Ndiefi, ancien Soudanais aussi. Complètement. Ouais. C'est presque un jumeau. Ah, c'est Pius Ndiefi, c'est compliqué en forme. Ballon écarté par Neumann. C'est peut-être lui. Raté, mais sous un faux nom. Pius Ndiefi Neumann. qui a fait rêver Sabin, premier ballon touché. C'est un petit peu accroché, mais M. Derrien n'a rien dit. Attention au contre. On est par Cherou. Jaurès. Petite obstruction. Là encore, il n'a rien dit. M. Derrien. Pris à contre-pied, Sabin. 10. Benjani. Il a du mérite, Benjani, parce qu'il a été souvent seul là. Allez, on est allé s'échauffer du côté de la JL Serroise. Melage. C'est fort, c'est assez fort, c'est trop fort, ça fuse sur l'herbe mouillée du Stade de France. Et ça va jusqu'à la sortie de but de Fabien Cole. Allez, Bonaventure Kalou, peut-être va-t-il entrer. Alors qu'on va atteindre l'heure de jeu. Celui qui va entrer à coup sûr, c'est pas Carissagna. Et Thierry et Jean-Michel, un petit mot de Marcus Mokake qui vient de sortir. C'est difficile de bousculer cette défense auxerroise. Ouais, je pense que ils sont vraiment en place et ils n'arrivent pas à nous faire élaborer notre jeu devant. Donc c'est pour cela que je pense que c'est vraiment très difficile pour nous maintenant. Il reste une petite demi-heure. Qu'est-ce que vous conseillez à vos coéquipiers? Moi, je pense qu'on va faire tout pour égaliser parce que là, c'est la finale et c'est le dernier match. Je pense qu'on peut penser à accepter de sortir ici sans marquer le but. Ah, il est déçu, le pauvre. Bah oui, c'est normal d'être déçu. Il est mené au score. Ah, il est tout seul dans son coin. Et c'est pas fini, hein? Non, mais pour l'instant, quoi. Mais il est déçu de sa performance.
sort. Bakary Sagna. Et Sagna qui avait été blessé dans les derniers matchs de la saison. Ouais, mais il y a eu beaucoup de blessures et beaucoup de graves blessures. Et Notamment au moment où la JOCR jouait contre le CSKA de Moscou en Coupe d'Europe, il n'était pas là. C'est tout de même le 59e match de la saison pour Auxerre. Ah oui, ils ont eu une saison longue et difficile. Longue et difficile. Thierry Jean-Michel? Oui. Ouais, je suis en compagnie de Laurent Blanc qui a réalisé le doublé en 96 avec la GIA. Votre avis sur la rencontre, Laurent? Bah, écoutez, comme une finale, c'est assez fermé comme jeu. Maintenant, bon, Auxerre a quand même ouvert le score. Ce qui, à mon avis, va contraindre Sedan à attaquer. Et on sait que dans cette position-là, la GIA Auxerre est redoutable. Un mot sur le jeune Younes Kaboul, défenseur central de la GIA, qui a pris votre succession en quelque sorte. Bah, écoutez, moi je trouve que les deux défenseurs centraux d'Auxerre sont très bons, très puissants. Et donc pour l'instant, ils prennent le dessus sur les attaquants sudanais. Merci Laurent, bon match. Très lucide, Laurent Blanc, très bonne analyse. Et les le supporters, public de Sedan, les supporters, oui. Ah non, qui a un courage. ce sont ceux d'Auxerre. Les deux chorales qui se font entendre. Le ballon pour Noro, ballon perdu à Calais. Chérou, Benjani, Chérou, Lachuer, Chérou, ballon écarté par Mignot, vers Sagna, premier ballon touché, Violo, Lachuer. Ah, ils sont privés de ballon, là, sevrés de ballon, les Sedanais. Ça fonctionne bien. Jaurès, il a poussé trop loin son ballon. Ouais, il y a même, je pense, un coup franc. Non, oui, c'est bien un coup franc. Ah non, c'est bien une touche. C'est une touche, dit Monsieur Derrien. Noro, pas heureux sur les coups francs, mais heureux sur cette frappe de 25 mètres. Il la prend. Coup de pied. Bravo, oui, bravo. Ah, ça... Oui. Et ballon qui a été remis en jeu. Benjani à nouveau. Attention, cet homme est dangereux. Sortie de but, pas corner. 1-1, tout est donc à refaire entre Sedan et Auxerre. On joue depuis 65 minutes. Et les champs ont un petit peu changé de côté au niveau des supporters. Donc il reste 25 minutes à l'une ou l'autre de ces deux formations pour faire la décision. Ils ont marqué sur une occasion qui n'en était pas une, en fait. Les Sedanais, parce que quel but sur cette frappe-là. Sous les yeux de Marc Lavoine qu'on a vu dans la tribune d'honneur. J'ai aperçu, me semble-t-il, Enrico aussi, Macias. Il doit y avoir du monde. Et du beau monde. Sagna. Ils ont trouvé du répondant, hein, les joueurs les supporters de Sedan. On les avait pas trop entendus et là d'un seul coup ils sont sortis. Nianka. Gagné. Ballon perdu. Et ballon tout de suite récupéré. Jérémy Hénin. Oh, Monsieur Derrien est tombé. Tout frappe contre Monsieur Derrien. Monsieur Derrien est tombé, mais il s'est vite redressé. Il faut dire qu'il a pris Kaboul. Sagna. Attention. Ça va d'un but à l'autre. C'est du football KO de l'Oura Football. Belac. Face à Sagna. Belac qui centre. Ouais. Dans les bras de Cole. Et
cette année, le public qui a repris et qui a retrouvé la voix, il crie à un effrayé Césarine, l'année mascotte du club. Oui, qui est dans les entrailles du Stade de France. Elle a fait un tour d'honneur. Césarine. Attention. Oh, la faute. Oh oui, il y a faute, monsieur l'arbitre. Attention à Stéphane Moreau. Attention à la frappe, à ce coup franc direct. Oh oui, complètement exact. Il y a une grosse faute là. Faute de Jean-Sébastien Jaurès. Sur Sitoni. La frappe belle Sitoni. Ah là, il y a le feu. Hein. 16 et 21 mètres. Et juste en face surtout, hein, Jean-Michel. Juste dans l'axe. Il y a le choix. Il place son mur à droite. Il a plutôt son mur à gauche quand on est dans le but. Il a fait signe qu'il allait siffler. Monsieur Derrien fait reculer le mur au Serrois à distance réglementaire. Et Serge Romano qui fait un signe 2 à la tribune officielle. Vous aurez compris pourquoi. Hein. Les gauches, non, je pense que Neumann, à moins. Il y a Charpenay, il donne Charpenay. Il y a Charpenay, il y a Noro. C'est Noro. Hop, c'est juste au-dessus, ça a plongé, mais pas suffisamment. Et ça passe au-dessus de la barre. Toujours un partout. Oui, il était battu. Il était battu, Cole. Heureusement pour lui et pour les Auxerrois. Oui, heureusement parce qu'il était battu. Dégagement à touche. Un mot Jean-Michel sur la sortie de Johan Radé. Il est sorti car il est blessé à la cuisse droite. Descourtiaux avec Nyanka. Charpenay. Belac. Contré par Lachuer. Lachuer. Oui, il a été accroché. Oui, bien vu, monsieur Derrien. Fait un bon match, l'arbitre de cette finale. C'est un moment important, Thierry Jean-Michel. La rentrée de Bonaventure Calou, sans doute dans quelques minutes. Se la mettre. Mais il l'a sauvé sur la ligne et c'est contré Noro à Calais. Hop, sur ce coup franc, Baptiste qui la touche légèrement. Descourtiaux pour Sapin. Derrière, Descourtiaux à nouveau. Pas de problème pour Fabien Cole. Et la prochaine sortie du ballon. Eh bien, Bonaventure Calou rentrera dans cette finale. Après avoir joué hier avec son équipe nationale. Benjani. Ah, il est tombé. Manqué, il a perdu ce ballon. Belage pour Sedan. Noro. Descourtiaux. Hop. Il a cherché le grand pont, il n'a pas réussi face à Jaurès, mais la touche est pour Sedan. Peut-être une grande touche. Avec un ballon humide. C'est pas arrivé. La sortie de but. Obtenue par le métier de Chéroux. Calou va rentrer à la place de Lachuer. Et c'est Violo qui prend le brassard du capitaine. Il reste 19 minutes dans le temps réglementaire de cette finale. Et toujours un partout. Descourtiaux, contré. Benjani. Calou. Et sur le premier ballon,
Il a quand même mis en difficulté la défense. Nyanka qui sort bien. Sapin. Il est passé sa main. Ah oui, bien joué. Elle est contrée. Elle est contrée cette balle. Le plié de Younes Kaboul. Au départ de l'action c'est le premier corner. Khalid qui a ensuite transpercé la défense de Sedan. Premier corner pour Sedan, tiré par Noro, écarté au premier poteau par Violo. À Calais. Matisse. À Calais à la lutte avec Nyanka. Et la touche sera pour les Rouges. Vous pourrez revoir évidemment cette finale demain dans Téléfoot avec les matchs de Coupe du Monde qui se déroulent ce week-end. Et Raymond Domenech sera l'invité de l'émission. Donc demain Téléfoot. Spécial Coupe de France et spécial Coupe du Monde. Sabin. Ils ont beaucoup reculé les Auxerrois. Est-ce que physiquement ils sont capables de remettre un petit coup d'accélérateur? Là est toute la question parce que pour l'instant ils sont en train de disparaître physiquement et notamment ils ont beaucoup de mal à trouver Benjani. Attention. Violo. Matisse, il s'est fait piquer le ballon. Attention au contre de Sedan. Voilà Belhadj. Belhadj avec Sabin. Il a trop porté son ballon là. Sani a bien revenu. Devant la menace de Neumann, mais la touche sera pour Sedan. En étant resté près du porteur du ballon. Il a réussi à le récupérer sur cette touche. Neumann. Sabin. Bien tourner le ballon les joueurs de Sedan. Bon jaillissement de Cherou, mais ballon toujours pour Sedan. Nyanka sur la tête de Kaboul. Sabin. Oh, faute. Ouais, sur cette volte complète, oui. sur cette pirouette de Sabin. Ouais, il a fait la roulette. Il est bloqué sur l'une de ses jambes par Lionel Matisse. Et voilà encore un coup franc dangereux en faveur de Sedan. Et cette fois-ci, je pense que c'est le capitaine Johan Charpenay qui va s'y coller. Attention. Voilà dans le mur. Nyanka. On écarte du Courtiou. Sitomi, oh là là. Oh, c'est pas mal fait de la part de Michael Sitomi. Ouais. C'était pas mal fait du tout parce que sur le contrôle orienté, il me semble quand même qu'il est en difficulté. Il y a peut-être eu quand même une... On laissera Monsieur Derrien. Oui, une poussette. Mais il était bien placé, Monsieur Derrien. Oui, mais le public de Sedan... Oui. Était aussi. Oui, puis c'était de son côté, c'était du côté des supporters de Sedan. Thierry Jean-Michel? Oui. Oui, en compagnie de Yann Lachuer, le capitaine de la GIA. C'est une fin de rencontre très ouverte, hein, vous souffrez. Ouais, on savait qu'avant le match, ça allait être du 50-50. Sedan a démontré dans les différents tours qu'ils avaient largement leur place en finale. Et on s'attendait à un match dur, on l'a. C'est indécis, il y a du suspense. J'espère qu'on va avoir les ressources mentales pour pouvoir faire la différence. Alors justement, vous avez énormément joué cette saison, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Coupe d'Europe, championnat. Le dernier quart d'heure, ça peut vous poser un problème sur le plan physique?
Non, parce qu'il y a quelques semaines que l'on joue avec un seul match par semaine, donc on a pu refaire un peu de jeu et retrouver quelques qualités physiques, donc je ne pense pas que sur le plan physique on va sombrer. Merci. Merci beaucoup à Neumann avec Ducourciou. Sitoni. Sabin qui s'est retourné trop tard pour récupérer ce ballon. Chéroux. Dans le dos. Dans le dos, dans le dos. On est entré dans le dernier quart d'heure maintenant nettement. Ducourciou. Charpenay. Hénin. Ducourciou. Sabin. Noro. Belhadj. Contré par Matisse. Mais ballon toujours pour les Rouges de Sedan. Belhadj. Nyanka. Hénin. Charpenay. Ducourciou. Ah, ils jouent bien, ils essaient de bien jouer. Les Auxerrois sont un peu coupés en deux là pour l'instant. Sitoni. C'est étonnant quand même comment un but change la donne d'un match. Tête de la Calais. Demandez à Liverpool. À Milan surtout. Ducourciou avec Nyanka. Ouf. Ouais. Encore une faute sur Sitoni. Et cette année, il y a des statistiques, parce qu'il y a des statisticiens pour tout. Ah, le maillot rouge. Disent que le maillot rouge est un maillot providentiel. C'est pour ça que Greg Coupet, le gardien de Lyon, demande souvent un maillot rouge. Sérieusement. Stéphane Noro. Il faut que ce ballon arrive entre le point de pénalty et la surface de but. Alors là, s'il offre ce ballon, Stéphane Noro, qui devient le grand bonhomme de cette finale. C'est pas fait. Là, ça manque un petit poil. D'auteur. Ouais. Attention. 3 contre 3. Attention au contre. 3 contre 3. Attention au contre. À Calais. Deuxième poteau. Il y a poussette. Il n'a pas pu. Il y a poussette de Benjani. Et de toute façon, il n'a pas pu jouer ce ballon, même en faisant faute alors. Coup franc en tout cas, en faveur de Regnault et de l'équipe de Sedan. 10 minutes encore. 10 minutes avant la fin du temps réglementaire. Noro. Neumann. Belhadj. Sabin. Oh, c'est pas passé, mais il y avait de l'idée. C'est pas fini. Neumann. Ça va directement en touche. Touche en faveur de l'équipe de première division, c'est-à-dire les rentrées en faveur de la JOCR. Avec une faute de Nyanka. Qui est passé par là. Il est monté. Il n'a pas eu le contre. Kaboul, il était parti bien décidé. Attention, Ducourciou. Bon contrôle. Très bon contrôle. Et bonne intervention de Mignot. Dans la course d'Acalais. Et ce sera un touche en faveur d'Auxerre. Jérémy Henneck avait parfaitement vu les intentions de Mignot. Chéroux.
centre a été contré. Sabin. Enfin, pas qu'il aille s'isoler là-bas. Face à Sagna. Sagna, oui. Oh, c'est bien centré. Un peu trop près encore une fois. Oui, un petit peu ça vient de droite, ça repart à gauche. Il était un peu court son centre, c'est dommage pour l'équipe de Sedan. On a l'impression que les équipes cherchent à se mettre KO l'une et l'autre. Et ça commence à s'étirer, effectivement. Le terrain devient de plus en plus long. Les appuis arrivent de plus en plus tard. Charpenay. Ducourtiou. Opération pour l'équipe d'Auxerre de Mignot. Directement sur Jérémy Hénin. Diolo maintenant qui a le ballon. Matisse. Chéroux. Bonaventure Calou. Calou. Accroché. Eh oui. Accroché. Un mauvais coup franc là pour Sedan. Très bon coup franc. Et pour Auxerre, inversement, oui. Parce qu'il y a d'excellents frappeurs. Et notamment le capitaine. Celui qui a pris le brassard. Diolo. Tenter de pousser. On va décaler un peu. Ah non. Ah, ce cœur qui part en arrière. Ouais. Là. Et c'est parti. C'est pas bon signe ça. Parti largement au-dessus. Il n'a pas du tout traversé le ballon. Ça c'est sûr que si on compare cette frappe-là avec celle de Neuro, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Il n'a pas fait exprès Thierry. Il voulait la mettre dans le cadre, Emilio aussi. Bien sûr. Mais il n'a pas bien frappé. Allez, la tête. Dégagement de Mignot. Bonaventure Calou. Il est hors jeu. Il est hors jeu, mais Remio était bien allé au-devant du ballon. Charpenay avec Neumann. Tony. Chéroux. Jaurès, c'est bien joué. Pour Acalé. Le second poteau, second il peut laisser. Ouais. Il y a Matisse pour fermer. Oups. Oh, c'est passé fort. Oh, c'est passé fort. Personne ne l'a touché. Et Patrick Regnault a hésité sur ce centre très tendu. Parle-moi, parle-moi. Je crois que finalement tout le monde est un peu court côté de Sedan. Oh là là, c'est un peu... Acalé avec Benjani. Il va lui donner de la poitrine vers Bonaventure Calou. Mais ce sont les joueurs de Sedan qui remontent. Avec Noro. Change de côté. Bellage. Et Gagné qui n'a pas pu se saisir du ballon. Ça repart. Matisse. Sagna. Chéroux. Benjani s'est mis dans le sens de la marche avec une faute. Chéroux. Attention, bien joué Benjani. Attention. Et à côté. Attention. Oh la balle de main. Oui, parce que... Oh là 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 là. Oui, sur ce coup-là, ils n'ont pas été attentifs, les joueurs de Sedan. Et ils ont failli se faire reprendre. Rapidement joué. Oh là là, il a manqué le cadre, Benjani. Le cadre, oui. Il a incroyable. Thierry, oui. Il a manqué le cadre, il va manquer son avion. Ah oui. Parce que je crois qu'il aura droit à la prolongation. Ben là, oui, on n'en est plus très loin. Hein. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, Thierry. Ouais, disons qu'il reste 5 minutes, quoi.
Oh là 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 là. Quelle occasion. Ouais, à 5 minutes de la fin. Celle-là, Il l'avait elle était lourde de conséquences pour la suite des événements. Il l'avait bien décalé. Neumann, Sabin, Noro, Bianca, Chéreau. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. À Calais. Oh là là. Quel slalom. Exceptionnel. Ouais. Chéroux. Ça boite bas de tous les côtés. Mais ça a bien cogné à l'arrière. Oui, ça boite bas. Violo avec Matisse. Bonaventure Calou. On va s'isoler. De l'autre côté. Violo contré. Les coups de sifflet de monsieur l'arbitre pour un nouveau coup franc en faveur d'Auxerre. Le premier n'avait pas été bien tiré. Il est à peu près au même endroit là. Un peu plus long. Un peu poil plus long. Ouais. Le mur est à distance. Il y a Violo. J'ai juste le temps de vous annoncer le tournoi Paul Nicolas, grand tournoi de football. Et il a lieu actuellement avec l'équipe d'Auxerre, précisément du Barça et de Shanghai. C'est bien sûr à Clapsy. Et puis les 11 et 12 juin, alors que l'on voit le gagnant de votre question, organisé par la Fédération française de football, la finale nationale de la 7e Coupe des Benjamins qui aura lieu à Cabreton 11 et 12 juin. Et on m'a soufflé, je crois avoir entendu dans mon casque, que l'équipe d'Air et l'équipe d'Israël avaient fait match nul, 2 buts partout. Ah bah ça c'est encore une bonne nouvelle pour la France. C'est un moindre mal, oui. Oui, oui. Il n'y a pas de gagnant, ça c'est plutôt bon signe. Comme il y a un gagnant à votre jeu. Hein. À votre question, il y avait un gagnant. Exact. Oui, mais ça y est, ils ont dû déjà répondre. Bianca, défenseur intraitable. Remplacé donc par le numéro 12, Albert Budac. Un jeune du centre de formation de Sedan. Allez. Sabin mis ce ballon en touche. 2 minutes de temps additionnel. On est dedans. Benjani. Il aura fait une belle finale. Ouais. Très belle finale. Benjani. Matisse. Violo. Sur l'autre côté. Sagna. Il est court. Regno. Un petit peu bousculé. Oui, mais il est court. Il était un peu court, oui. Il est court. Il est court sur cette sortie, Patrick Regno. Vous savez qu'il y a, justement à propos de gardien, il n'y a qu'un joueur de la dernière équipe ayant disputé la finale qui est encore au club à Sedan. Oui, c'est le gardien. Sachi. C'est Nicolas Sachi. Ah oui, qui est chargé des relations publiques du club ardennais. Qui doit être évidemment présent ce soir dans les tribunes du stade. Ah oui, et Regnault qui s'est fait mal sur ce coup. Et qui prolonge d'autant la première partie de cette finale qui se dirige complètement vers la prolongation. Prolongation, Thierry, il faut le rappeler, qui
normal de 2 fois 15 minutes. Pas de but à or. Voilà, pas de but en argent. C'est un nouveau match qui commence, comme on dit toujours. Alors là, on en est carrément à la 92e minute, mais il y avait toujours cette fameuse 2 minutes de temps supplémentaire donnée par l'arbitre. Charpenay. Je confirme. République d'Irlande 2, Israël 2. Pays-Bas 2, Roumanie 0. Norvège-Italie 0-0. Serbie-Belgique 0-0. Ouais, il est match serré, hein. Oui, dernière seconde. Et la blessure de Patrick Regnault qui a prolongé de quelques secondes cette finale. Assez dur pour l'équipe de Sedan, mais c'est la coupe. Elles sont déjà dures pour les Soudanais, les images, on les voit. Ils sont déjà à terre comme si le coup de sifflet avait été donné. Il va être donné. Il va être donné parce que M. Derrière a failli siffler. M. Derrière a failli siffler. En attendant, il a donné un carton jaune à Bonaventure Calou. Oui, parce qu'il a enlevé le maillot, ce qui est défendu. Dernière, oui, c'est... Est-ce qu'il va donner le coup d'envoi de la... remettre le ballon en jeu? Et Benjani peut prendre son avion. Ah oui. Que c'est dur. Que c'est dur, que c'est dur. Mais il fallait un vainqueur. Et ce vainqueur, c'est un beau vainqueur. Et Benjani qui s'en va courant pour sa bouche. C'est le premier. Personne ne comprenait où partait Benjani. Oui. Il y a eu un stupeur au Stade de France. Et on revient à l'image de joie. Entrée gagnante pour Bonaventure Calou. Et les larmes des joueurs de Sedan qui sont disséminés aux 4 coins de la pelouse. Ils sont KO debout. Regardez ces visages, regardez son visage. Ils sont même KO couchés. Hein. Oh les pauvres, qu'est-ce que ça doit être dur. Et donc, Giroud qui devient recordman des victoires pour un entraîneur. Et la JOCR qui remporte sa 4e Coupe de France. Avec de magnifiques buts. Giroud avec les arbitres, avec M. Derrière. Et les larmes des Sedanais, Sabin, Ducourdieu. Oui, en compagnie de Bonaventure Calou. Quelle fin de match extraordinaire. Vous avez vécu 2 jours incroyables. Ouais, c'est difficile à décrire. J'étais un peu triste hier d'avoir fait match nul contre la Libye. Et là c'est une joie indescriptible. Je suis vraiment content pour tous ces supporters qui ont fait le déplacement. Surtout pour ma femme. Je sais qu'elle doit être très contente pour mes enfants, mes parents et tout qui regardent ce match. Merci. Un grand bravo. Bonaventure Calou qui donne la victoire à Auxerre à la dernière minute de la Benjani, on lui a dit que finalement l'avion avait un peu de retard. L'avion avait un peu de retard. Il a le temps de venir savourer. Et un petit mot, Jean-Michel, aussi quand même de Pierre Blanca, le Soudanais. C'est un scénario terrible. Ah, terrible. Ouais, c'est vrai que c'était un scénario terrible. On réussit à revenir au score difficilement. Aux arrêts de jeu, on a le ballon, on fait comme une erreur idiote. Ben là, c'est normal, ça ne pardonne pas. C'est pas la 2e division, c'est la 1re division, c'est un haut niveau. Quand tu commets une erreur, ça ne pardonne pas derrière. Donc on peut s'en prendre à nous-mêmes, quoi. C'est dur le foot dans ces conditions, parce que la fête était belle. Hein. Ben ouais, la fête était belle, c'est nous qui l'avons gâchée. Comme je l'ai dit tantôt, on peut que ça prenne à nous. Ben, on a tout gâché notre saison. On jouait pour la montée, on avait un bonus de la Coupe de France. On revient difficilement et là on commet une erreur gamine. Donc c'est ça le foot. Hein. Merci. Belle déclaration de Lianca au micro de Christian Jean-Pierre. On va laisser passer quelques pages de publicité. On revient bien sûr pour la remise du trophée. A tout de suite. Christian Jean-Pierre est en compagnie de Giroud. Forcément un entraîneur heureux. On a vécu une très grande finale de Coupe de France, Guy.
Je ne sais pas ce que ça donnait de la tribune, parce que moi je la vis tellement à l'intérieur, je ne sais pas si elle était grande. En tout cas, elle était très disputée. Il y a eu 3 beaux buts et dernière minute, un dénouement pareil, c'est extraordinaire. C'est le talent de Kalou qui fait la différence à la fin. Oui, c'était le plus sur lequel on comptait. Il a amorti le voyage parce que Tripoli-Paris en jet particulier, c'est un gros billet. C'était quand même un drôle de pari de le faire revenir. Oui, mais non, je vais vous dire, il y a des mathématiques. Quand on était à 1 heure de jeu ici, tous les joueurs qui étaient sur le terrain avaient joué 1 heure ce soir. Et lui, il avait joué 1h10 hier soir. C'était lui le plus frais. Alors Benjani est parti prendre son avion là à Roissy? Je crois qu'il va le rater parce qu'il y a le contrôle antidopage. Il ne peut pas partir avant le tirage au sort. L'avion est à 11h15, 23h15. On a des motos pour l'emmener, des motards mais ça ne va pas aller quand même. C'est la 4e finale de Coupe de France que vous remportez, vous entrez dans l'histoire. Oui, j'en profite pour rendre un hommage à monsieur André Chevat, entraîneur que j'ai connu par la presse, il n'y avait pas la télévision quand j'étais enfant, qui en a gagné 4 avec Lille, et j'ai l'immense honneur de le rejoindre et je crois que je ne le dépasserai pas. Dernière question, on est signé Jean-Michel Larquet. Où est votre bonnet? Écoutez, mon bonnet, je le mets en dessous de 10 degrés et là ce soir il fait 12, donc j'ai pas mis le bonnet. Allez chercher la coupe, merci. Il ne perd pas le sens de l'humour. Au moins j'ai la réponse. Voilà. Et les pauvres Soudanais qui vont chercher leur médaille, c'est dur. Ils méritent le respect, bien sûr. Ils méritent les applaudissements, bien le respect, sûr. parce que pour faire un bon match, il faut être deux. Et ils ont prouvé que, encore aujourd'hui, ils l'avaient prouvé à Monaco, ils l'avaient prouvé contre Strasbourg. Ils sont pas loin de la Ligue 1. Il leur manque que ce petit truc. Et pour toute cette région, on aimerait bien, et pour tous ces spectateurs et ces supporters, on aimerait bien qu'ils reviennent en Ligue 1 très rapidement. Ils le méritent. Voilà. Ça restera quand même un beau souvenir. Bon, triste. C'est jamais un très bon souvenir. Quand on est battu, c'est dur. C'est un souvenir, tout simplement. C'est un souvenir. Enfin, d'aller au Stade de France, de disputer la finale. Ça n'arrange pas la sensation. Abattu à la 92e minute, le président Urano semble fier de ses joueurs. Et il a bien raison. Il y a eu beaucoup de tact du côté du protocole. Vous avez vu que l'on n'avait pas mis la coupe. Ils ne sont pas passés devant la coupe. Jean-Jean-Caef. Alors Jean-Michel, oui. Et il y a eu 2 capitaines au Serrois au cours de ce match. Exact. Il y a eu Philippe Violot et Yann Lachuer. Qui va la lever? Yann Lachuer. D'accord, merci. Et un petit mot avec Patrick Regnault. Il a la médaille autour du cou, mais évidemment, c'est ce but à la dernière minute, c'est difficile à encaisser. Ouais, effectivement, on revient dans le match en inscrivant un super but. Et on ne doit jamais monter sur les 7 dernières minutes. On doit fermer le jeu derrière. Malheureusement, on n'a pas su le faire. On a manqué peut-être un peu d'expérience. Et voilà, on prend un but dans les arrêts de jeu. C'est ça le football, j'ai envie de dire, quoi. La blessure que vous avez eue quelques minutes avant n'a rien à voir avec le but. Vous n'êtes pas touché sur ce. Non, du tout. J'étais revenu normalement. Maintenant, centre au cordeau, il va reprendre le volet. Et c'est comme ça, quoi. Mais bon, c'est dommage, quoi. Ça joue à quelques secondes et perdre une finale à quelques secondes, c'est encore plus dommage, quoi. Les arbitres sont récompensés. Monsieur Derrien, Monsieur Bombard, Monsieur Ugolini et Monsieur Raffray. Il manque des arbitres, tu pourrais devenir arbitre, il manque des arbitres. Ah oui, on va les voir passer avec le président Thierry et Fabien Foul. C'est au tour, ouais. Je ne sais pas si c'est lui qui mène. C'est au tour des Auxerrois de venir à la tribune. Beladj qui lui n'a toujours pas digéré la médaille pour Bonaventure Kalou, pour Kanga Gauthier Akale. On a aperçu l'immense Younes Kaboul
Aïe, ça va être dur pour Ducourtier. Très dur, trop dur. Le capitaine, Regardez. les yeux perdus. Neumann. Neumann et Ducourtier qui sont inconsolables, vraiment. Et qui vont se souvenir longtemps de cette 92e, 93e minute. C'est Stéphane Noro qui demande, il était beau mon but au moins. Ah, s'il était beau, il était d'anthologie, mais malheureusement, pour Sedan, il n'a pas suffi. Il restera d'anthologie. Oui. Alors, qui va soulever la coupe? On l'a pas encore là. Elle est cachée, je vois pas. C'est Benjani qui est parti avec. Non, c'est. Et je vois pas de capitaine. Finalement, il y en avait deux, là on n'en voit aucun. Giroud, le voilà. Oui. Yann Lachuer a remis le maillot, donc. Voilà. Il a remis le brassard, je vous signale. Exact. Il a remis le brassard. Et là voilà la coupe, elle était cachée. Younes Kaboul avec le drapeau. Ah ben finalement ils vont être deux, hein, puisque je vois Violo, je vois Lachuer, je vois Violo. Illustre à merveille l'esprit de cette équipe. Ah ben, ils ont deux, il y a deux capitaines. Je m'y attendais un petit peu, Jean-Michel, c'est pour ça que j'ai entendu la perche tout à l'heure. Charles Simon, 4e victoire pour Giroud. Palmarès exceptionnel. Les larmes de Sedan, oui, toute une région est en larmes, toutes les régions sourient et pleureuses, mais les Sedanais peuvent être fiers de leur équipe. Ah ouais. C'est sûr qu'ils ont été pratiquement les rivaux, ils ont fait match nul avec Auxerre jusqu'à une demi-minute de la fin du temps additionnel. Et bravo au public de ça leur a été fatal. Car tout le public de Sedan est resté dans le Stade de France. Voilà aussi, le début de match a été formidable avec cette Marseillaise. La fin du match a été tout autant avec ce but de Bonaventure Kalou et la tenue du public qui est encore là présent dans les travées du Stade de France. Paris 2012. Et les Auxerrois qui vont poser pour la postérité avec leur Coupe de